L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment vaincre la lourdeur spirituelle? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité. Et je vais rapidement résumer ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, notre verset de base, c'était Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Je disais que dans ce temps de la fin, le diable veut endormir beaucoup d'enfants de Dieu, les assoupir, les rendre tièdes, afin que personne, ces enfants-là plutôt, ne soient pas connectés. Donc des personnes chaudes, bouillantes, deviennent ni chaudes ni bouillantes, c'est-à-dire deviennent tièdes, deviennent lourdes. Et elles n'arrivent plus à avoir cette relation à avoir avec Dieu. Par contre, la Bible dit, sa parole de Dieu nous dit à Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous ne pouvons pas nous endormir maintenant. Nous ne pouvons pas nous assoupir maintenant, parce que c'est le temps où le Seigneur arrive bientôt, très 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 bientôt. Il revient prendre son église. Et même s'il ne revient pas maintenant, je suis sûr qu'il reviendra. Mais nous pouvons mourir. Et la Bible dit, après la mort, vient le jugement. Alléluia. Donc, ce n'est pas le temps pour nous de nous assoupir, surtout que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin, ce sont les temps qui précèdent le retour du Seigneur. Ce sont les temps où le monde va virer, où beaucoup vont se teindre. Alléluia. Actuellement, nous sommes dans une saison où l'apostasie a commencé déjà à se réaliser. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait que les enfants de Dieu maintenant quittent l'église pour se retrouver dehors. Le fait que les personnes qui ont accepté Jésus laissent maintenant la main de Jésus pour aller dehors. C'est le fait aussi que dans l'église est infiltré le monde et les choses du monde. Alléluia. Et nous sommes en pleine apostasie actuellement. Beaucoup sont en train de lâcher la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner Jésus. L'église est confondue maintenant au monde. Le monde est installé dans l'église. Et tout cela est possible lorsque l'église s'endort. Lorsque les gens sont assoupis. Lorsque les gens sont faibles spirituellement. C'est en ce moment-là que le diable a la possibilité d'exécuter ses plans dans nos vies. C'est quoi la lourdeur spirituelle? Je dis la lourdeur spirituelle se présente comme une sorte de paresse spirituelle. Paresse spirituelle. Alléluia. Quand on dit je suis lourd, je suis fatigué, ça dit j'ai une forme de paresse physique. Mais la lourdeur spirituelle, c'est une forme de paresse spirituelle, une sorte de poids spirituel qui pèse sur toi au point que même pour prier, même pour t'avancer, t'approcher de Dieu, c'est très 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 difficile. Et Jésus pouvait en parler en parlant à ses apôtres qu'il a trouvés endormis. Il dit, n'avez-vous pas pu veiller une seule heure avec moi? Ils étaient lourds, ils étaient paresseux spirituellement. Et la lourdeur spirituelle est l'opposé du zèle. Pendant que la parole de Dieu nous encourage à avoir du zèle, Le zèle est traduit par la passion, par la force, l'envie, la motivation de suivre et de servir Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse, nous dit Romains 12, 11. Je suis en train de résumer. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quels sont les 18 signes pour reconnaître que tu es lourd spirituellement? J'en avais donné. J'ai parlé des fois déjà de la paresse de prier. Lorsque tu penses à la prière et puis tu n'as pas envie, tu es déjà dans la lourdeur spirituelle. La paresse de lire la Bible. Lorsque tu ouvres la Bible, tu n'as même pas fini de lire et tu dors. Il y a des gens qui dorment même sur leur Bible, pendant qu'ils sont en train de lire. Alléluia. Et ils se réveillent le matin, le visage est sur la Bible, toute froissée sur leur visage, pendant qu'ils ont à peine lu 2 phrases et ils se sont endormis. Ça, c'est la lourdeur spirituelle. Les ennuis dans les réunions de prière. Pendant qu'on fait la réunion de prière, tu t'ennuies. Tu as envie que ça finisse vite. C'est de la lourdeur spirituelle. Le manque de zèle pour les choses de Dieu pour Dieu. Lorsqu'on dit on doit faire telle chose, on va sortir évangéliser, on va faire ceci, on va faire cela. Pour les choses de Dieu, tu n'es pas assez motivé. Or, quand on dit réunion de famille, mariage de tel, funérailles de temps, tu as beaucoup de zèle. Ok? Mais pour les choses de Dieu, tu n'en as pas assez. Ça, c'est la lourdeur spirituelle. La diminution de notre premier amour pour Dieu. Tu n'aimes plus Dieu comme avant. La fragilité face à la tentation. Lorsque tu commences à être très fragile par rapport au péché, tu es déjà lourd spirituellement. La fragilité dans les émotions. Lorsque tu réagis de tic au tac et tu as du mal à contrôler tes émotions, tu as du mal à réagir, à prendre le contrôle de tes sentiments, de tes émotions, tu es déjà lourd spirituellement. La parole de lire les livres spirituels, c'est-à-dire les livres chrétiens, montre aussi que tu es lourd spirituellement. L'ennui pendant les sermons, lorsqu'on est en train de prêcher, tu t'ennuies.
8 heures de sommeil au lieu de 6 heures de sommeil. Lorsque tu t'accordes tout le temps 8 heures de sommeil et quand tu n'as pas ces 8 heures, tu ne te sens pas bien. Des fois, c'est la lourdeur spirituelle qui passe là. La paresse pour les choses utiles et nécessaires. Lorsque tu ne peux plus faire des choses utiles pour ta destinée, tu sais que tu dois traverser tes choses pour avancer. Dans ton travail ou dans ta vie, ainsi de suite, mais tu n'arrives plus à faire ça, il y a une forme de leader spirituel. Parce que le but du diable, c'est d'empêcher de faire les choses qui vont te faire évoluer. Alléluia. Il a oublié de te rendre lourd spirituellement. L'incapacité de tenir 1 heure dans la prière seul avec Dieu. Alléluia. Tu arrives quand on est ensemble 1 heure ou 2 heures. Mais quand tu es seul, tu n'arrives pas à faire 1 heure de prière. Il y a une lourdeur spirituelle qui rôde par là. L'incapacité d'avoir une vie de prière régulière, une vie de prière. Et quand tu as la vie de prière en dents de scie, un moment tu pries pendant longtemps et tu peux faire 2, 3 jours, 4 jours, même une semaine. Après, un moment tu n'arrives plus, après tu peux taper une semaine ou 3, 4 jours, tu ne pries pas. C'est la lourdeur spirituelle. Zéro lecture des livres du début jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que pendant toute l'année, tu n'as lu aucun livre. Tu n'as cherché même à lire aucun livre. Ni aucun livre de la Bible. Parce que la Bible, quand on dit Matthieu, quand on dit Jean, ce sont des livres. Tu n'as terminé aucun livre de la Bible et tu n'as terminé aucun livre spirituel. Ça, il y a une lourdeur spirituelle. Parce que le diable ne veut pas que tu lises. L'insensibilité à la voix de l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu ne te parle plus clairement, distinctement, tu as un problème de lourdeur. L'attachement aux choses du monde. Lorsque tu sembles être fragile par rapport à tout ce que ce monde a à t'offrir, alors il y a une lourdeur spirituelle. Parce que si tu étais en bonne santé spirituelle, tu auras compris que celui qui est en bonne santé spirituelle est détaché des choses du monde. Alléluia. L'imprudence spirituelle. Alléluia. Le fait que tu ne te soucies plus du retour du Seigneur. Tu vis n'importe comment, tu te permets des choses pendant que Jésus revient bientôt. Lorsque tu n'as plus cette connexion de veiller sur le retour du Seigneur, il y a une lourdeur spirituelle qui est là, il y a un endormissement. Nous nous rappelons des vierges folles, elles étaient endormies pendant que le pouls devait arriver. La dépendance à des choses futiles et inutiles. Lorsque tu commences à t'attacher à ce qui est inutile et futile, c'est-à-dire que ce qui ne t'apporte rien, que ce soit spirituellement, que ce soit par rapport à ta destinée, alors la lourdeur spirituelle est là. Qu'est-ce qui nous rend lourds spirituellement? Le mauvais usage de notre corps. Je vais en parler tout à l'heure en détail. Les mauvaises compagnies, l'absentéisme à l'église, lorsque tu ne viens pas beaucoup aux réunions, tu peux être lourd spirituellement. Le manque de lecture de la parole ou le manque de prière peut te rendre lourd spirituellement. La distraction aussi, les distractions peuvent te rendre lourd. C'est des choses que tu fais pour tuer le temps, comme on le dit. Le temps, on ne le tue pas. Si tu tues le temps, il va tuer ta destinée. Alléluia. Donc fais attention, ne tue pas le temps. Alléluia. Toutes ces choses peuvent te rendre lourd. Les nouvelles occupations. Avant, tu n'avais pas de travail. Maintenant, quand tu en as, la douleur spirituelle s'installe. Tu n'avais pas d'enfant, mais quand tu as un enfant maintenant, tu deviens lourd. Tu n'étais pas marié, maintenant quand tu te maries, maintenant tu n'as plus l'envie de prier. On a vu plusieurs cas de mariage où après le mariage, la personne n'a plus envie d'aller à l'église. Il y a la grossesse aussi. Je disais la dernière fois que les femmes enceintes sont les grosses paresseuses. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu n'as pas le droit de prier. Alléluia. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Même si tu es enceinte, tu dois comprendre qu'il faut prier, il faut passer du temps avec le Seigneur. Il y a aussi les missions, quand on t'envoie en mission, ainsi de suite. Les mauvaises assemblées. Si tu pars dans une église qui n'est pas vivante, cela peut t'endormir spirituellement. Donc faites très attention dans le choix de tes assemblées. J'ai parlé aussi des écrans télé, internet, téléphone, WhatsApp, Facebook, toutes ces choses, séries télé, télé-réalité, télé-crochet, V-Voice, ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont là pour te rendre lourd spirituellement. À l'intérieur, le diable a un but. Quand tu finis de les regarder, il te remplit d'un esprit qui ne te donne pas l'envie des choses spirituelles. Alléluia. Si tu arrives à rester devant The Voice ou devant un match de football pendant 1h30 sans te lasser, c'est grave lorsque tu te lasses dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce qui permet cela, c'est une forme de lourdeur spirituelle. Les déceptions, les découragements et les épreuves aussi. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont dessus, lorsqu'elles ont vécu une épreuve difficile, après cela, elles sont lourdes spirituellement. Elles n'arrivent plus. Ok? Elles n'ont plus la force de prier. Elles n'ont plus la force de continuer. Amen. Parce qu'elles ont vécu quelque chose de terrible. Donc du coup, après cela, elles n'ont plus la force de prier. Elles deviennent lourdes spirituellement. Et bien sûr, l'une des choses, c'est le péché. Le péché rend lourd spirituellement. Si tu commences à goûter, à t'y installer, c'est sûr que ça va tuer ta santé spirituelle. Quelles sont les conséquences de la lourdeur spirituelle? 1. La déconnexion avec Dieu. Tout ça, ce sont des révisions.
La déconnexion avec Dieu. Nous savons que celui qui est déconnecté de Dieu est dans une position grave. Parce que celui qui est déconnecté de la vie est exposé à la mort. Alléluia. Donc il ne faut pas se déconnecter de Dieu. La vie dans le péché, difficulté à être saint. Si tu es lourd spirituellement, malgré toute ta volonté, tu ne pourras pas vivre dans la sainteté. Pendant que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Et la lourdeur spirituelle a pour conséquence d'être vomi par Christ. Parce qu'Apocalypse 3,16 dit, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc celui qui est lourd spirituellement ne peut pas être sauvé. Il aura du mal, il ne peut pas être sauvé parce qu'il n'est pas bouillant pour Dieu, alors il ne va pas être sauvé. Tu peux rater le ciel, on a parlé des 10 vierges folles et des vierges sages. Ok, elles se sont assoupies et celles qui ont raté le ciel. On a parlé aussi de la disette et de la pauvreté spirituelle. La disette spirituelle, ça veut dire spirituellement tu n'as rien, tu es faible, tu n'as rien, tu n'as aucune richesse spirituelle. La pauvreté spirituelle, ça peut tuer tes dons, ça peut tuer tes capacités spirituelles. Donc tu n'as pas d'huile. Donc là, ça c'est la pauvreté spirituelle. On a parlé aussi de la faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle, c'est-à-dire que tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de force. Alléluia. 2 Timothée 1,7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de force. Donc si tu es lourd spirituellement, tu peux avoir la faiblesse spirituelle. Et la faiblesse spirituelle peut te mettre dans une disposition où tu n'es capable de rien. Tu seras vulnérable et faible devant plusieurs choses. C'est pour cela qu'on a des fois les enfants de Dieu qui sont encore influencés par des esprits méchants, qui ont encore des influences négatives, parce qu'ils sont lourds spirituellement, alors ils sont faibles spirituellement. La vulnérabilité spirituelle, c'est-à-dire que quand le diable t'attaque, toi l'enfant de Dieu, il t'atteint à chaque fois. Parce que tu es lourd spirituellement, alors tu seras vulnérable. C'est-à-dire que tu seras sensible aux attaques du diable. Au lieu d'être solide et coriace et bien protégé. La vie en abondance sera compromise. Dieu nous appelle pour une vie en abondance. Mais pour ceux qui sont vivants, pour ceux qui s'accrochent au Seigneur, pour ceux qui grandissent en lui, ils ont ce partage de la vie en abondance. La surdité spirituelle. Lorsque tu es lourd spirituellement, lorsque tu es dans un état de sommeil spirituel, tu n'entends plus clairement Dieu. Tu auras du mal à entendre Dieu. Alléluia. Tu seras sourd spirituellement. Il y a des choses que tu auras. Quand on parle de surdité spirituelle, il faut parler d'un manque de discernement spirituel. Et nous savons que le discernement est un grand atout dans ces temps de la fin. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et le diable est dans la stratégie de la subtilité. Si tu n'as pas de discernement, tu vas te tromper. Dans le choix de mariage, dans le choix des entreprises, dans beaucoup de choix où tu vas te faire avoir dans beaucoup de choses parce que tu n'aurais pas été en bonne santé spirituellement. La parole de Dieu nous dit en Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point. Et l'on n'y prend point garde. Pour faire comprendre qu'on peut être sourd spirituellement, on peut manquer de discernement. Quand tu es connecté à Dieu, tu vois les choses telles qu'elles sont. Quand tu es vivant spirituellement, tu vois les choses telles qu'elles sont. Et quand tu es déconnecté, tu ne peux pas les voir. Et tu te fais avoir. Et tu peux tomber dans des choses sans t'en rendre compte. Et l'ennemi peut t'avoir aussi. La lourdeur spirituelle ne te permettra jamais d'avoir une vie de prière efficace et fervente. Nous devons comprendre que ce n'est pas la prière du juste qui a une grande efficacité. Il faut rajouter ça. Parce que beaucoup par abus de langage disent la prière du juste a une grande efficacité. C'est faux. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Fervente. Et celui qui est lourd ne peut pas prier avec ferveur. Alléluia. Celui qui est lourd ne peut pas prier avec ferveur. Quand on parle de ferveur, on parle d'insistance, on parle de concentration, on parle de zèle. On ne peut pas parler de ferveur sans parler de zèle. Alléluia. La prière du juste n'a pas de grande efficacité. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Nous le dit Jacques 5,16. Et celui qui est lourd aura des prières qui n'ont pas de but, qui ne vont pas atteindre leur objectif, qui ne vont pas atteindre leurs objectifs, qui n'auront pas de grande efficacité. Alléluia. Donc il est très important pour toi de sortir de cette lourdeur spirituelle maintenant. Comment sortir de la lourdeur spirituelle? Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Je le disais, je crois que je m'amuse. Je le disais soit à Brad ou à quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle pas.
Il était en train de, la personne me posait la question, mais ces temps-ci, quand je prie, les choses sont différentes. Ce n'est plus comme avant. C'est lourd, c'est difficile. J'ai dit, faites attention. La vie spirituelle, de la manière dont on dit nouvelle naissance, nous devons comprendre que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Et un bébé grandit et évolue. Il faut te le mettre absolument ça dans l'esprit. Alléluia. Le bébé au début de sa vie ne fait aucun effort. On lui donne tout. On lui donne à manger, on lui donne à boire, on le lave, on le porte. On fait tout pour lui. Mais dans la croissance spirituelle, il va arriver un moment où tu dois aller chercher les choses. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas prier, tu ne ressentiras plus rien. Quand tu vas méditer, tu ne vas pas être édifié tout de suite. Et des fois, quand d'autres arrivent à ce stade, ils pensent qu'ils sont morts spirituellement. En fait, ils sont dans une phase où ils sont en train de grandir. Dieu veut qu'ils aillent les chercher. Un enfant de 15 ans qui te dit « j'ai soif » et puis s'assoit, il attend. Ou de 10 ans, dit que j'ai soif, il attend. Il va attendre. Vous savez qu'on ne va pas lui apporter de l'eau. Il doit se lever et aller chercher l'eau. Dans notre croissance spirituelle, il y a des phases. Donc si toi qui as accepté Jésus il n'y a pas longtemps, si de ce temps, si tu pries puis tu ne sens pas la présence de Dieu, tu n'es pas encore dans la lourdeur spirituelle. C'est juste que tu es dans la phase où il faut que tu ailles chercher Dieu. Au départ, même quand tu dis Alléluia, oh, tu es rempli. Quand tu lis la Bible, oh, ça te fait du bien. Quand tu pries, tu n'as même plus envie d'arrêter. Ça, c'est le début, c'est le bébé spirituel. On lui apporte tout au départ. Et donc, d'autres cas, ça commence à être un peu corsé. Ils se disent, oui, c'est tellement, il y a quelque chose qui ne va plus. Dieu m'a quitté, Dieu ne m'écoute pas. Non, c'est faux. Il est toujours là. Mais il veut qu'au lieu de tes petits temps que tu fais, au lieu de tes petites prières que tu fais, il faut aller plus loin. Alléluia. Donc, il faut différencier cet état de fait de la lutte spirituelle. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ça. Il y a une évolution. Arrivé un moment quand tu vas atteindre un certain âge spirituel, tu vas t'habituer. Tu ne vas plus prier pour ressentir des sensations. Tu vas prier par la foi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, ils veulent toujours des sensations. Ils veulent toujours ressentir des choses comme au départ. Dans le bébé, il y a beaucoup de sensations que tu vas ressentir. Tu vas avoir des visions, tu vas sentir la présence de Dieu, tout ça là. Non. Quand on grandit spirituellement, on ne prie plus pour les sensations. C'est par la foi que nous savons que nos prières sont montées. C'est par la foi que nous savons que Dieu est présent. C'est par la foi que nous persévérons même quand nous ne ressentons rien. Alléluia. Et nous continuons à prier, on fait nos 2 heures, on fait tout parce qu'on a développé notre amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, faites très attention. Comment vaincre la lourdeur spirituelle? C'est très, très, très important. Je vous assure, c'est une arme redoutable de ces temps de la fin. Vraiment. Le diable utilise beaucoup. Je sais que quelqu'un même ce matin-là pour prier, c'était dur. Amen. Il y a d'autres, même quand le réveil se sonne, ils éteignent le réveil. Qui a programmé? Ce n'est pas toi. Pourquoi tu éteins alors? Ils éteignent le réveil pour dire, bon, attends, je vais prier après. Et après, on ne prie plus. Amen. Ça, quand tu es dans cette phase-là, c'est la lourdeur spirituelle qui est en train de faire ses petits pas. Il est en train d'avancer et il cherche à s'installer. Ce qui est plus grave, c'est que d'autres ne luttent plus. Ils ne sont plus à une phase où ils luttent. Ils ne luttent plus. Ils se lèvent, ils ne prient plus. Ils viennent à l'église simplement. C'est le seul endroit où ils ont une connexion avec Dieu. Ils ne prient plus. Ils font leur journée, ils se couchent le soir, ils ne prient pas. Ils n'ont pas médité depuis. Et ils sont en train d'attendre vers la mort spirituelle. Parce qu'au stade de la lourdeur spirituelle, tu n'es pas encore mort. Ils sont en train de partir vers la mort spirituelle. Et quand tu arrives au stade de la mort spirituelle, c'est très difficile de remonter la pente. Alléluia. Donc ne te laisse pas glisser vers là-bas. Il faut toujours te battre. Il faut que Dieu te retrouve toujours en train de te battre, à te tenir debout. Alléluia. Et tu ne laisses pas la lourdeur t'atteindre. Donc comment vaincre la lourdeur spirituelle? Bien sûr, on va se baser sur les causes que j'ai citées. Qu'est-ce qui amène la lourdeur spirituelle? Il n'y a pas bon moyen lorsque vous connaissez les causes d'un problème de se baser dessus pour trouver les solutions. Alléluia. Donc la première cause que j'avais citée plus haut, mauvais usage de son corps. Faites très attention. Votre corps peut jouer sur votre état spirituel. Beaucoup. Il peut beaucoup jouer sur votre état spirituel. De 2 manières.
si vous ne lui donnez pas assez, si vous lui donnez trop, non, plutôt si vous ne lui donnez pas assez de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent la télé jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou qui restent en conversation pendant jusqu'à tard et tous les jours. C'est clair que si tu es fatigué, ton corps ne va pas te donner la force de prier, tu seras lourd spirituellement. Parce que la lourdeur physique attire la lourdeur spirituelle. Si tu es fatigué physiquement, tu seras lourd aussi certainement spirituellement. Lorsque tu travailles, il y a des personnes, il y a des mamans qui travaillent jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin parce qu'il faut nettoyer la maison, il faut nettoyer ceci, il faut nettoyer cela. Après, ils doivent se lever très tôt pour emmener les enfants. Tu es en train de te tuer à petit feu. Après, tu n'auras plus la force de prier. Il faut se donner une discipline. Amen. Si tu fais ça, tu n'auras plus la force. Et beaucoup ont du mal avec. Moi, j'ai très vite compris ça. Très vite. Mon téléphone me rappelle, tu dois dormir à 21h. Dans chaque 21h, ça sonne pour dire, les gens mettent des réveils pour se réveiller, mais moi non. Moi, je mets des réveils aussi pour m'endormir. Amen. Dans chaque 21h, il me rappelle, tu dois dormir. Quand je mets 35 minutes encore pour me rappeler encore. Si je n'ai pas dormi, 35 minutes plus tard encore, il me rappelle que tu dois dormir. Et je sais que je dois me coucher. Quand je me couche, à 5 heures du matin, je n'ai même plus besoin de réveil. Je suis en pleine forme. J'ai juste envie de passer du temps avec Dieu. J'ai envie de prier parce que je suis bien reposé. Ok? Donc, si tu fais un usage pas sage de ton corps, ça peut t'attirer dans la lourdeur. Il y a des gens qui travaillent trop. Trop. Ils ont des bureaux, ils ont des métiers où ils travaillent jusqu'à ils dépassent le temps. Parce que le système américain, le système du capitalisme, nous a appris que ceux qui veulent être riches doivent travailler jusqu'à dépasser, je ne sais pas quel temps. 24 heures dans la journée, eux, on a l'impression qu'ils ont 27 heures dans la journée. Tellement ils travaillent. C'est faux. Tu donnes autant d'énergie comme ça pour les choses de ce monde. Tu es en train de te tuer. Et c'est un travail. Il faut apprendre un moment à dire, je descends du boulot, j'arrête. Ce qu'on m'a donné, je le remets à demain et je continue. Je m'organise et j'avance. Mais tu vas rester pour dire non, c'est une entreprise de challenge, il faut que j'atteigne mes objectifs. Tu travailles jusqu'à 21h, 22h. Le temps que tu rentres chez toi, il est déjà presque 23h minuit. Tu dois à quel moment? Tu dois courir encore tôt le matin pour être là-bas au boulot à 7h30, 8h. Tu vas être lourd spirituellement, ça c'est sûr. Parce que ton corps est fatigué. S'il est fatigué, tu as dit l'Éternel renouvelle mes forces. L'Éternel renouvelle les forces de quelqu'un qui n'a pas le choix. Pas quelqu'un qui s'investit, qui fait de son travail un Dieu. Amen. Donc il faut faire très attention de vous reposer. Et le diable a trouvé les meilleures stratégies. La télé, la série s'enchaîne et tu finis de la regarder, il est minuit. Il est 1h. Tu dors. Quand tu dors, au lieu de dormir en paix, parce que tu as mis tellement d'images dans ton cerveau doit les digérer. Donc, il y a au moins 2 heures, 3 heures où ton cerveau va encore tourner ces images. Donc, ça veut dire que tu vas à peine dormir 3 heures pour un sommeil réparateur. Et quand tu te réveilles, tu ne peux pas prier, tu es lourd. Tu es obligé de faire la prière habituelle, la prière la plus célèbre. Seigneur, prends le contrôle de la journée. Amen. C'est une prière qu'on apprend à personne, mais tout le monde maîtrise ça. Prends le contrôle de la journée. Amen. Et on fait, puis on est dans la journée. C'est la lourdeur spirituelle. Et à petit feu, les gens meurent. Le mauvais usage de son corps aussi, c'est lorsqu'on dort trop. Le corps, il s'habitue. Le corps, il aime le confort. Il y a des gens qui dorment 10 heures de sommeil. 10 heures. Après, ils vont mettre la sieste dessus. C'est normal. Amen. À 13h, 14h, quand ils ont fini de bien manger, remplir le ventre, ils doivent mettre la sieste dessus. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Quand ton corps commence à s'habituer à ça, le jour où tu ne veux pas lui donner ça, tu vas être lourd spirituellement. Le jour où on va dire qu'il faut veiller, le jour où on va dire qu'il faut prier, tu ne pourras pas. On va venir faire, même quand on fait des veillées ici, je sais quelles sont les personnes qui ont de bonnes habitudes spirituelles. Il y a des gens qui baillent, il y a des gens qui dorment. Tu vois la lourdeur même assis sur eux. Vous ne pouvez pas être spirituel si vous ne pouvez même pas tenir une veillée. La retraite, c'était la catastrophe. Quand on levait-nous à 5 heures pour prier, mais tu sentais des gens même fatigués. Il y a d'autres qui ne font rien dans leur vie actuellement. Au lieu de s'occuper des choses du Seigneur, ils s'asseyent toute une journée à la maison.
Tant qu'ils n'ont rien à faire, ils sont là. Or, il y a des malades qui ont besoin de vos prières. Vous savez que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu prends ton taxi, que tu vas au CHU d'Angondji ou à celui de Libreville, et tu rentres dans la chambre, tu dis, est-ce que je peux prier pour vous? Tu fais ça tous les jours. Si tu es fatigué, sois fatigué pour le Seigneur. Mais toute la journée, vous êtes à la maison, les séries, les télés. D'autres disent, je médite, je prie, mais après, tu fais quoi d'autre? Tu dors. Si tu dors tôt, le corps va s'habituer à ça. C'est pour ça que le repos est bien, mais un repos exagéré est dangereux. Parce que le corps aime tout ce qui n'est pas bon. Amen. Et le mauvais usage de son corps, c'est de trop manger. Trop manger. Tu manges jusqu'à ton ventre est bloqué. Quand c'est bloqué, quand un ventre est bloqué, vous savez pourquoi les serpents, quand ils mangent, ils dorment? C'est parce qu'ils doivent digérer. Dieu a mis un système, quand ton ventre est trop plein, tu dois dormir pour que tu digères. Si tu ne dors pas, tu ne pourras pas digérer. Donc quand tu as trop mangé le soir, ou tu as trop mangé à midi, parce qu'il y a d'autres qui mangent à midi, au point même que le soir même, ils ne peuvent pas manger. Pendant 2 jours, même, ils peuvent ne pas manger. Tellement ils ont bloqué le ventre. Et quand le ventre est bloqué, il est fatigué. Il y a un système qui est mis en place pour que tu sois lourd. Parce qu'il faut que tu dormes pour que lui digère ça, sinon lui, ça ne l'arrange pas. Amen. C'est pour ça que d'autres se retrouvent en train de dormir. Ils veulent prier, mais ils ont tellement bloqué le ventre que ce n'est pas évident. Le corps participe beaucoup à la lourdeur spirituelle si on l'utilise très mal. Alléluia. Si on l'utilise très mal. Faire le sport est très important. C'est vrai que j'en parle, moi-même j'ai du mal des fois, mais il faut le faire. Le sport permet d'évacuer, parce qu'il y a une fatigue qui n'est pas physique, mais qui est cérébrale. Qui est dans la fatigue, on appelle ça la fatigue du cerveau. Quand tu tournes trop ton cerveau pendant la journée, tu travailles sur des grands projets, tu travailles sur des choses, ça peut te créer la lourdeur spirituelle. Parce que quand le cerveau est fatigué, il crée ce qu'on appelle le surmenage. C'est-à-dire que tu as du mal, quand tu es surmené, tu as du mal à être concentré. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à lire, à comprendre ce que tu dis. Tu lis. Donc de temps en temps, la meilleure manière d'évacuer le surmenage, c'est vrai que c'est la prière, mais c'est aussi le sport. Quand tu fais un peu de sport, il équilibre ta fatigue et il te donne un sommeil réparateur. Amen. Très important. Donc mauvais usage de son corps peut nous créer dans la lourdeur spirituelle. Donc du coup, essayons de dormir suffisamment. Essayons aussi de ne pas trop dormir pour pouvoir équilibrer notre corps afin de pouvoir prier comme il faut. Il y a les mauvaises compagnies. Alléluia. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne peux plus marcher parce que ces personnes-là te tirent vers le bas, te tirent en bas. Elles ne sont pas spirituelles et des fois elles sont dans l'église. Il y a des gens qui prient tous les matins, tous les soirs, mais pendant qu'ils ont parlé avec un frère ou une soeur de l'église, la plupart disent, bon, moi je n'ai pas prié ce matin, bon, ça ne dérange pas, hein? En marchant ou bien en conduisant, en faisant temps, je prie. La personne va te dire ça, toi tu vas dire, ah bon, donc on ne peut pas oublier de prier le matin. Et puis tu intègres ça. Mais c'est une grave erreur. Parce que ces gens-là disent ça, mais en réalité, ils ne prient pas. Et puis quelle est cette prière que tu es en train de conduire? C'est vrai que moi je prie des fois en conduisant. Mais ce n'est pas des prières que j'estime être des prières qui me permettent d'être profondément connecté à Dieu. Il y a grignoter et puis il y a manger, ce n'est pas pareil. Si tu fais une prière en marchant, si tu fais une prière en conduisant, si tu fais une prière en travaillant, c'est bien, mais tu es en train de grignoter. Tu n'es pas en train de prendre un plat de résistance si on parle de prière. Ce n'est pas ce genre de prière qui vont te fortifier. Une prière qui te fortifie, c'est une prière où tu prends le temps avec Dieu. C'est une prière qui va te maintenir. Donc, il y a des mauvaises compagnies qui vont te souffler ça. Il y a des personnes qui ne prient jamais. Quand ils viennent, au moment où tu veux prier, ils vont venir parler, ils vont t'appeler à WhatsApp, ils vont te connecter, ils vont t'appeler au téléphone, ils vont te dire accompagne-moi. Ou bien le jour où tu veux venir à l'église, ils vont trouver le moyen pour que vous allez ailleurs. On reste, on va parler un peu. Non, on doit faire ça. Pendant que tu veux venir à la prière. Et quand tu ne viens pas, tu commences à être lourd spirituellement. Il y a des personnes qui n'ont pas les bonnes habitudes spirituelles. Il faut s'en éloigner. Alléluia. Il y a un principe dans
dans les lois de l'évolution. Si tu veux évoluer, connais-toi quelqu'un qui est plus avancé. Amen. Si tu veux évoluer, connais-toi quelqu'un de plus avancé. Si toi-même tu es en train d'avoir une vie de prière clopante, et tu es en train de marcher avec quelqu'un qui n'a pas du tout de vie de prière, tu vas te retrouver sans vie de prière. Si ta marche, ta foi chrétienne n'est pas assez solide, cherche quelqu'un qui est solide et que cette personne soit ton proche ou ta compagnie. Mais ne t'associe pas à quelqu'un qui n'est pas de vie de prière. Il y a des personnes qui peuvent t'empêcher de prier. Et sachez une chose, ceux qui ne sont pas vivants spirituellement ont tendance à éteindre les autres. Des fois consciemment, des fois inconsciemment. Ils vont commencer à t'attirer dans des conversations qu'il ne faut pas. Ils vont commencer à t'amener dans des choses qu'il ne faut pas. Ils vont te suggérer des habitudes qui ne sont pas bonnes. Alors ceux qui sont spirituels vont t'apprendre à être spirituel. Ils vont te prier avant, prions aussi. Est-ce que tu peux encore prier? Si tu es ami avec quelqu'un à l'église, ou bien une personne se dit chrétien, et tous les jours vous vous rencontrez, la personne ne te parle jamais de prière, il faut t'en éloigner. Normalement, un chrétien va te dire, prions maintenant. Est-ce qu'on peut passer du temps dans la prière? Amen. Et ça va t'aider, toi-même aussi, à te rapprocher de Dieu. L'absentéisme à l'église est aussi un grand moyen d'éteindre les gens spirituellement. Moi, je dis des fois à des gens qui ont du mal avec la foi, je dis, ne te casse pas le corps. Viens seulement tous les jours à l'église. Ça seulement, uniquement ça va beaucoup t'aider. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont unies au nom de Jésus, il est là. Et quand il est là, Dieu ne peut pas être quelque part sans avoir déployé tout ce qu'il est. Donc je t'encourage à venir. Quand tu commences à tirer les culs, quand tu ne viens pas, tu t'exposes à la faiblesse spirituelle. Et le diable utilise cette stratégie-là pour tuer beaucoup ces temps-ci. Il t'éloigne des temps de prière, il t'éloigne des programmes pour te tuer. Et c'est une stratégie de la nature. Alléluia. Éloigner pour mieux tuer. Écarter de la troupe pour tuer. À l'église, l'église qu'on appelle l'église locale, quand il dit l'église, ce n'est pas l'église universelle. L'église locale, c'est l'assemblée des saints à un endroit, comme Abba Shalom est l'église locale. Le rôle de l'église locale, ce n'est pas seulement d'écouter les enseignements. C'est de se supporter les uns les autres, prier les uns pour les autres, être ensemble, c'est d'avoir la chaleur spirituelle qui nous motive de continuer. Si tu es toi seul sur une île en train de prier, ce n'est pas sûr que tu restes chrétien longtemps. Parce que tu es seul. Or, plus tu as envie de laisser la foi, puis tu te retrouves, et puis tu vois qu'il y a des gens encore qui sont toujours motivés, ça te motive. Le fait des groupes aussi peut aider spirituellement. Et l'église est faite pour ça. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers les autres. Donc, il nous donne des recommandations pour les uns vers les autres, afin de nous maintenir. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, avant que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible nous dit aussi en Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'Église a un rôle important dans ta santé spirituelle, dans ta ferveur de foi, dans ton zèle. Alléluia. Quand tu es seul dans quelque chose, c'est difficile d'avoir du zèle. Mais quand vous êtes à plusieurs, vous avez du zèle. Alléluia. Donc, je t'encourage à venir à l'église pour te maintenir spirituellement. Le manque de lecture et le manque de la prière. Évidemment, la parole de Dieu nous dit 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Si tu veux être vivant spirituellement, tu dois insister sur la prière. Tu dois insister sur la méditation. Mais concernant cela, l'Esprit de Dieu me disait une chose. Il me dit, ça doit être constant. Pourquoi je dis constant? Parce qu'il arrive que certaines personnes fassent une pause. C'est-à-dire que pendant un temps, tu dis, bon, j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné. Ces 2-3 jours-là, tu n'as pas trop la motivation. Tu laisses d'abord. C'est très dangereux. Parce qu'à chaque fois que tu sautes des périodes, ou tu sautes un temps, tu peux rapidement te retrouver aspiré par la douleur spirituelle. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il attend seulement le moment. Il attend le moment.
Alléluia. Il attend le moment favorable. Lorsqu'il a tenté Jésus et que Jésus n'a pas cédé, il est parti. Il attend le moment favorable. Et l'un des moments favorables, le diable atteint beaucoup de personnes dans la lutte spirituelle, c'est lorsque ces personnes font 2 ou 3 jours sans prier, en se disant que c'est 2 ou 3 jours. Pendant que vous faites cette petite pause spirituelle, vous vous exposez. C'est là que le diable va tout charger. Et quand vous devez reprendre, vous allez sentir que mais c'est plus lourd qu'au départ. Donc il ne faut pas faire de pause. De la même manière, le Seigneur, l'Éternel Dieu, lève le soleil tous les jours sur nos têtes. Tous les jours aussi, nous devons nous rapprocher de lui. Il ne faut pas sauter un jour. Dès que tu sautes un jour, ce jour-là peut être fatal pour ta santé spirituelle. Il ne faut pas se dire si un jour je vais pécher, un jour je vais me permettre certaines choses. Ce jour-là peut être fatal. Je vous ai parlé de comment Dieu m'a libéré de la télévision. Mais des fois, le diable me dit non, une seule fois, ça me regarde une seule fois. Et puis l'esprit me dit, même une seule fois là, ça peut être fatal pour toi. Ça peut te ramener encore un attachement à zéro. C'est comme si tu n'auras rien fait. Le diable, il est malin, mais il n'est pas sage. Ok? Il va te dire seulement un seul temps, un seul moment, une seule période. Mais ce jour-là, ou cette période-là, il a tout calé pour te maintenir par terre. Et ça va être plus difficile pour toi de revenir. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Cherchant qui dévorer. Quand il s'éloigne de Jésus, il cherchait le moment favorable. Le moment favorable, c'était un moment, un jour où tu t'es pas levé avec Dieu, où tu n'as pas prié. Un jour où tu t'es éloigné de Dieu parce que tu estimes que tu as assez prié. Il y a des gens qui font les crédits de prière. Non. Mais si tu as jeûné jusqu'à... Tu as prié 5 heures aujourd'hui. Demain, Dieu remet tout à zéro. Tu dois encore reprier. Alléluia. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. De la même manière, nous devons se renouveler nos connexions avec lui. Pour pouvoir apprendre de nouvelles bontés qu'il nous a réservées. Alléluia. Pour pouvoir nous connecter à ces bontés-là. Alléluia. Donc nous devons prier tous les jours. Ne faisons jamais de pause. Nous devons méditer tous les jours. Alléluia. Il faut méditer. Je vous encourage à avoir des Bibles physiques. Parce que des fois, ton téléphone peut se décharger et tu ne vas pas pouvoir méditer. Alléluia. Donc, ayons des Bibles physiques pour pouvoir les lire. La distraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut passer des temps où on peut se détendre un peu. Mais ne dites jamais que vous êtes dans la distraction. Oh, nous sommes venus nous distraire un peu. Non. La distraction, c'est de t'embrouiller par rapport au but. C'est de te déconnecter du but. Et des fois, la distraction crée l'odeur spirituelle. Lorsque tu fais de la distraction une habitude, cela peut te tuer spirituellement. Généralement, ceux qui s'asseyent devant la télé, moi, ma raison, c'était un peu pour évacuer tout le grand travail de la journée. C'était un peu pour ventiler mon esprit. Parce que tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup de choses. Mais c'était le prétexte que le diable me donnait en me disant que c'est légal. Mais non. C'est une forme de distraction. Mais après, c'était plus une distraction, c'était devenu une habitude. Maintenant, c'est comme si c'était une petite drogue dont tu as besoin tous les soirs avant de te sentir mieux. Alléluia. Donc du coup, il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Donc attention à ce qui tu utilises comme distraction. Il y a deux qui c'est la Xbox. Les jeux vidéo sur la télé. On veut juste se distraire, mais ce n'est pas que de la distraction. Après, ça crée des dépendances. D'autres, c'est des romans à lire, mais des romans qui ne sont pas spirituels. Et pour certains, bien sûr, c'est la télé et tout le reste. Donc ne fais pas de ta distraction une habitude. Ça peut être passager, mais il ne faut pas que ça reste là. Tu peux t'asseoir comme ça très rapidement devant un Xbox, jouer 2 matchs et puis c'est tout. Mais quand ça devient tous les soirs, il y a un problème. Et ça peut te tuer spirituellement. La Bible nous dit que les jours qui précédaient le déluge, au temps de Noé, les gens étaient distraits. Distraits parce qu'ils se mariaient, ils mariaient leur fille au lieu de se concentrer sur le retour du Seigneur. Et beaucoup ne sont plus concentrés sur le retour du Seigneur parce qu'ils sont investis dans beaucoup de choses. Alléluia.
Tu peux être distrait par le monde, tu peux être distrait par les choses du monde, tu peux être distrait par tout ce qui se passe. Et Dieu m'a parlé d'une forme de distraction terrible, c'est l'actualité politique de nos nations. Alléluia. Pendant qu'il y a eu des élections, beaucoup d'enfants de Dieu ont été distraits. Beaucoup. Ont été lourds. D'autres même ont été éteints pendant ces élections politiques. Moi, j'ai connu certains qui étaient très fervents dans la foi, qui avaient complètement abandonné la foi, qui étaient même rentrés dans un parti politique après ça. Amen. Beaucoup ont été lourds. C'est de la distraction, de rester là, dire tel a fait ça, tel a fait ci, tel va être président, tel n'a pas le droit d'être président. Et puis on parle, les enfants de Dieu sont là dans tous les sens. Même des fois quand on se retrouve entre chrétiens, ça part dans tous les sens. On appelle ça de la distraction. Et ça ne te pousse pas à prier, ça te rend lourd, ça ne te donne plus envie. Tu ne vas pas te lever pour savoir où est le Seigneur par rapport à toi. Tu vas te lever pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à l'actualité politique. Le football et tout le reste, c'est de la distraction. Alléluia. Quand ça devient une habitude, quand ça devient quelque chose qui est ancré dans notre vie, alors ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui peut nous rendre lourds. Les nouvelles occupations, j'en ai parlé. Il ne faut jamais accepter un nouveau travail sans consulter Dieu. Il y a des gens qui sont morts après un bon travail. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont eu le métier, c'est fini. Leur vie spirituelle est passée par là. Alléluia. Il ne faut pas aller, je n'ai pas dit se marier, mais lorsque tu te maries, veille à choisir la personne qu'il faut. Parce qu'il y a des mariages qui ont tué des gens. Parce qu'un d'abord, ils ne sont pas mariés à la bonne personne et cette personne n'était pas spirituelle, même si elle était chrétienne. Très important, lorsque tu pars en mission, fais un boulot, il faut que tu aies ta Bible sur toi et il faut que tu accordes du temps à Dieu. Regardez les musulmans, partout où ils sont. Même si c'est pour mettre la natte sur le toit pour prier, ils vont prier. Ils ont toujours leur natte quelque part. Et partout où ils vont, leur Dieu est là. Je préfère dire leur Dieu parce que ce n'est pas le nôtre. Partout. Et l'enfant de Dieu doit faire pire que ça, plus que ça. On doit savoir qu'il est de Dieu. Et même si tu vas en mission, tu ne pars pas sans Dieu parce qu'il est omniprésent, il est avec toi. Il y a des personnes qui profitent des missions, des voyages. Il y a des gens qui sont ici, tant qu'ils sont à Libreville, ils sont spirituels. Mais dès qu'on dit que tu dois faire un tour à Makoukou, je ne sais pas quoi, au Yem, tout le temps au Yem, ils n'ont pas prié. Tout le temps au Yem, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas lu leur Bible, ils n'ont pas prié. Amen. Les nouvelles occupations, fais très attention. À chaque fois que quelque chose de nouveau rentre dans ta vie, tu dois te soucier de ton plus grand trésor, ta connexion avec Dieu. Alléluia. Une mauvaise assemblée, donc comme j'ai dit, n'allez pas dans les assemblées comme ça. Il y a beaucoup de personnes, même ici, des fois qui se permettent d'aller dans des programmes comme ça. Pour dire, pasteur, tel m'a invité, tel m'a fait cela, je suis parti, il m'a invité, elle m'a invité. Je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, je ne suis pas un homme de Dieu dans un esprit de jalousie, de quoi, pourquoi tu ne pries pas chez moi, tu vas chez un homme de Dieu. Je ne suis même pas dedans. Déjà, l'ensemble, c'est le corps, mais faites attention. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vous invite quelque part, venez en parler au pasteur. Par l'esprit, il pourra avoir la conviction de dire non, ne va pas ou bien va. C'est quel programme, c'est qui le pasteur et tout ça. C'est très important. C'est une manière de vous protéger. Il y a des personnes qui ont ramassé des démons dans des églises. Il y a des personnes, après avoir passé un temps dans une assemblée, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus restées correctes dans leur vie. Alléluia. N'allez pas n'importe où, n'importe comment. Si vous avez un pasteur, fiez-vous à lui. Vous voulez aller dans un programme, venez lui en parler. Amen. Et il y a des assemblées qui ne sont pas vivantes. Et il y en a de plus en plus. Je ne dis pas qu'on est la meilleure des assemblées. Non, non, non. Je ne suis même pas à me comparer avec eux. Alléluia. Mais je suis dans une chose, je vous dis la vérité. Il y a des assemblées qui n'ont pas Jésus. Jésus n'est pas là. Ils ne sont pas vivants du tout. Et d'autres, même pire encore, sont des assemblées où la tête, c'est le diable. Donc faites très attention. Vous partez, toute l'huile que vous avez peut être aspirée dans cette assemblée rapidement. Et vous n'allez rien comprendre qu'après j'ai fini de prier là-bas, je ne me sens plus bien. Tu n'as plus envie de venir dans ton assemblée. Tu n'as plus envie de prier. Tu as envie simplement de t'éloigner de Dieu. Alléluia. Ton plus grand trésor, c'est ta connexion avec Dieu. C'est ton plus grand trésor. Ta connexion avec Dieu par Jésus
au nom de Jésus et par le moyen du Saint-Esprit. Donc, pour prier avant d'aller, pour ceux qui m'écoutent certainement sur Internet, avant d'aller dans une assemblée, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, est-ce que tu es là-bas? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle va me permettre de connecter avec toi? Oui. Alors j'y viens. Dans le cas contraire, je n'y viens pas. L'autre élément, c'était la télé, Internet, le téléphone. Il faut les éviter au maximum. C'est la nouvelle stratégie du diable pour éteindre plus facilement, plus rapidement. C'est bien la télé, le téléphone, c'est bien la télé, c'est bien toutes ces choses-là. Il y a les télécrochets qui sont créés, The Voice, American Talent, plein d'émissions intéressantes qui sont dans la télé, le football, les matchs puissants. Je sais qu'il y a un grand match qui est passé récemment, ainsi de suite. Il y a des grandes choses qui se passent. Et sur WhatsApp, vous avez maintenant de plus en plus, avec les statuts aujourd'hui, on a encore une longue panoplie d'informations à voir. Imagine, tu dois avoir les statuts de toute ta liste qui ont commis des statuts. Moi, je ne prends pas le temps à ce genre de choses. Mais ça te prend du temps. Et d'autres deviennent lourds spirituellement parce qu'après avoir regardé tout ça, ils ne sont plus en forme, ils ne sont plus vivants. D'autres, même avant de se coucher, il y a un geste qu'ils n'oublient jamais de faire, c'est de faire le tour de leurs différents comptes de réseaux sociaux. Avant de dormir. Or, avant, c'était de lire un passage biblique avant de dormir. Quand vous finissez d'écouter tout ça, de voir tout ça, vous n'êtes pas rempli de Dieu. Vous êtes rempli du monde. Et ça va forcément vous alourdir spirituellement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu jettes ton téléphone, Dieu n'aura rien contre. Au contraire, il sera super content parce que ce téléphone t'éloigne trop de lui. Alléluia. Alléluia. Dans la télé, vraiment faites attention. Il y a vraiment de fausses stratégies des ténèbres derrière pour éteindre beaucoup. Il y a la déception, le découragement, les épreuves. Il peut arriver que tu vives des choses difficiles. Il y a des personnes, quand ils n'ont pas d'argent, alors Dieu, faut attendre d'abord que je vais d'abord avoir l'argent. Il y a certains qui m'ont dit, quand j'aurai l'argent, attends pasteur, quand j'aurai l'argent, tu vas voir, je vais venir à l'église. Non. D'autres cas, ils ont des problèmes. D'autres cas, ils perdent un être cher. C'est fini. Ils s'éteignent spirituellement. D'autres à cause de la solitude. D'autres parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu fait dans leur vie. Donc du coup, ils n'ont pas la force de prier et de se connecter à Dieu. Alléluia. Et ces personnes n'en ont rien compris. Quand tu rentres dans la dimension de l'épouse, tu comprends que tu n'as pas à rester, à te comporter ainsi. Alléluia. Et les épreuves difficiles, le découragement. D'autres, c'est même quand le pasteur se comporte bizarrement avec eux. C'est le pasteur que tu as accepté dans ton cœur ou c'est Jésus? Faites très attention. Il ne faut pas donner la valeur à quelqu'un de gérer ta foi. Il ne faut pas donner la responsabilité. Moi, je suis même sur le plus grand des prédicateurs, ou parmi ceux que j'aime, mes papas, ils ne vont jamais tomber par la grâce de Dieu. Mes pères, comme le pasteur Mohamed Marcelo, et puis le pasteur Mickey. Ces trois-là, si j'apprends aujourd'hui que, un a commis l'adultère, ma foi ne va pas vaciller. Amen. Ma foi ne va même pas vaciller d'une seule seconde. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus, je le sais, mais ça ne va pas vaciller. Parce que ma foi est attachée directement à Christ, pas au travers des hommes. Alléluia. Et certains ont abandonné, ne viennent plus à l'église parce que le pasteur ne les a pas appelés, parce que le pasteur ne leur a pas dit bonjour, parce que le pasteur les a répondu bizarrement. C'est fini, ils ne viennent plus. Ou bien parce qu'il y a un responsable. Je vous reçois des plaintes comme ça où les gens s'asseyent dans mon bureau pour dire elle m'a répondu ou bien il m'a parlé mal. C'est pour ça que moi aussi je me suis mis dans mon coin, je ne viens plus à l'église. Mais pour quelle raison? Amen. Il ne faut pas laisser quelqu'un, ne donne pas la responsabilité à quelqu'un de définir ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ça, il ne faut pas laisser le décorum. Tu dois te dire, peu importe ce qui m'arrivera, jamais je laisserai la main de Dieu. Peu importe ce qui m'arrivera, jamais je laisserai la main de Dieu. Peu importe ce qui m'arrivera, jamais je laisserai la main de Dieu. Même dans la joie, tu dois prier. Même dans les problèmes, tu dois prier. Dans les problèmes, tu dois prier encore davantage. Pour certains, c'est l'inverse. Quand ils ont des problèmes, ils prient. Leur vie de prier en forme. Mais dès que leurs problèmes sont résolus, c'est comme si Dieu n'est plus utile. Ils ne prient plus. Quand l'argent est venu, bon, pourquoi je vais prier? Parce qu'eux prient juste pour gagner.
Mais certains, quand il y a l'argent, ils prient. Quand il y a les moyens, quand tout ça va, ils prient. Mais dès que le problème arrive, ils ne comprennent pas pourquoi il y a le problème. Eux là, ils ne prient pas. Amen. Donc, il ne faut pas te laisser éloigner. Et l'un des éléments qui doit te permettre de pouvoir maintenir ta santé spirituelle, c'est d'éviter au maximum le péché. Surtout celui de l'impudicité. Alléluia. Parce que c'est un péché contre le Saint-Esprit, contre ton corps. Quand tu demeures dans l'impudicité, tu exposes ta santé spirituelle gravement. Tu dois éviter vraiment le péché. Tu dois fuir l'impudicité. Alléluia. Veillez sur tes regards, veillez sur ton attitude, veillez sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, n'est pas en fait un mauvais usage. Alléluia. Et pour pouvoir te maintenir dans la santé spirituelle. Amen. Maintenant, pour terminer, j'aimerais te dire aussi, si tu, malgré tout ce que tu as écouté, ce n'est pas évident pour toi, prie. Demande au Seigneur, aide-moi. Rallume la flamme en moi. Rallume la flamme en moi. Réveille-moi à nouveau. Remplis-moi de ton huile. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de méditer. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire dans la prière? Tu peux le faire dans la prière. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.